Imaginez un monde dans lequel les maladies, aussi bien chez les hommes que chez les animaux, ne pourront plus être traitées. Eh bien, ce scénario, aussi bien catastrophique qu'il soit, risque de devenir une réalité. En effet, la plupart des microbes qui sont responsables des maladies chez les êtres vivants se sont retrouvés au fil du temps à développer des mécanismes qui leur permettent maintenant de résister aux médicaments qu'on utilise pour les combattre. Conséquence, plusieurs maladies sont devenues incurables. Ce phénomène, c'est la résistance aux antimicrobiens, la RAM, l'un des plus grands fléaux de santé publique de nos jours. D'après de nombreuses études, la résistance aux antimicrobiens tue au moins 700 000 personnes par an. Et ce chiffre a grimpé jusqu'à atteindre la barre des 1 200 000 personnes en 2019, c'est-à-dire qu'elle a tué beaucoup plus de personnes que les maladies comme le sida ou bien le paludisme. En santé animale, on va tout simplement assister à d'énormes pertes économiques, parce que maintenant, il y aura des maladies chez les animaux qu'on ne pourra plus traiter avec des médicaments qui autrefois étaient efficaces. Quelle est la cause de ce problème? Quelles sont ses conséquences sur la population mondiale et quelles mesures devons-nous prendre pour pouvoir remédier à cela de manière efficace? On en parle juste après ceci. La principale cause de ce phénomène, c'est bien évidemment l'utilisation de manière abusive de ces antimicrobiens, aussi bien chez les hommes que chez les animaux. Comme vous le savez, la découverte des antimicrobiens et surtout des antibiotiques a été l'une des découvertes les plus fabuleuses au monde, justement parce qu'elle a apporté un très grand soulagement dans le domaine médical. Malheureusement, au fil du temps, on commence par observer l'effet contraire de cette révolution. Comme vous le savez tous, la plupart des microbes ont la capacité de s'adapter très facilement à leur environnement de vie. Et comme le disait Charles Darwin, ce ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes qui survivent, mais c'est celles qui s'adaptent au changement. Vous avez compris. Ces microbes, à force d'être de manière permanente en contact avec ces antimicrobiens, ont pu développer des mécanismes qui leur permettent maintenant de pouvoir se protéger contre ces médicaments. Mais comment cela se déroule exactement? Prenons le cas du domaine de la santé animale. Lorsque vous administrez par exemple un antibiotique à un animal qui n'en a pas vraiment besoin, soit parce qu'il n'est pas malade, ou bien tout simplement l'antibiotique que vous avez utilisé n'est pas adapté à la maladie dont souffre l'animal. Dans ces conditions, vous mettez tout simplement l'antibiotique en contact avec les microbes qui sont au sein de l'organisme de l'animal en question. Et ces microbes, pour s'adapter et pouvoir vivre maintenant dans leur environnement, qui maintenant contient un antibiotique, vont développer des mécanismes qui vont leur permettre de vivre avec la molécule d'antibiotique en question sans toutefois être détruite. De plus, cette bactérie qui a maintenant la capacité de pouvoir vivre en présence de l'antibiotique en question sans toutefois être affectée, a la possibilité de pouvoir transférer cette capacité-là à d'autres bactéries même si elles ne sont pas de la même espèce. Jusque-là, vous ne voyez pas le problème, c'est normal. Mais imaginez que cette capacité a été transférée à une bactérie qui, elle, est responsable de la maladie dont l'antibiotique était censé traiter. Vous convenez avec moi que le jour que vous allez utiliser le même antibiotique pour traiter la maladie en question, l'antibiotique ne sera plus efficace. Justement parce que la bactérie possède maintenant les capacités qui lui permettent de pouvoir vivre avec l'antibiotique, de pouvoir résister face à cet antibiotique-là sans toutefois être détruite. Ce même problème est observé en médecine humaine, surtout avec l'accroissement du phénomène de l'automédication. C'est-à-dire que beaucoup de personnes maintenant prennent des médicaments sans consulter un médecin. On se retrouve à prendre des faux médicaments ou tout simplement des médicaments qui ne sont pas adaptés aux maladies dont on souffre. Et cela met le monde médical dans une véritable impasse. L'un des éléments les plus déterminants chez l'homme et qui tire son origine chez les animaux, c'est l'utilisation de manière abusive de ces antimicrobiens dans les élevages dont les produits seront destinés à la consommation humaine. On peut prendre ici l'exemple des élevages comme l'élevage de poulets, l'élevage de porcs ou tout autre élevage dont les produits seront destinés à la consommation humaine. Lorsqu'on utilise un antibiotique comme ça, que ce soit chez les hommes ou bien chez les animaux, il faut un minimum de temps, une période donnée, pour que cet antibiotique soit éliminé et disparaisse complètement de l'organisme. Malheureusement, cette période n'est pas respectée dans les élevages. On se retrouve donc à abattre des animaux qui possèdent encore dans leur organisme des résidus d'antibiotiques. Et lorsque nous allons consommer des viandes qui sont issues de ces animaux, nous allons consommer avec elles les résidus d'antibiotiques qu'elles contiennent. On se retrouve donc à consommer des antibiotiques sans toutefois en avoir besoin. Et comme vous le savez, c'est là que va débuter le phénomène de résistance. Quelles sont les conséquences de ces phénomènes? D'abord, il faut noter d'énormes pertes en vies humaines qu'engendre le phénomène de la résistance aux antimicrobiens. On parle de plus de 700 000 personnes qui meurent chaque année à cause de ce phénomène.
Et selon les projections de l'OMS, ce chiffre pourrait atteindre les 10 millions de morts chaque année d'ici 2050 si rien n'est fait. Ça deviendra donc la première cause de mortalité au monde. Dans le secteur de l'élevage, on assistera surtout à d'énormes pertes économiques, puisque les éleveurs n'auront plus maintenant accès à des médicaments qui sont efficaces pour pouvoir traiter les maladies chez les animaux. Et lorsqu'on sait que près de 2 milliards de personnes au monde vivent grâce à l'élevage, on peut directement imaginer l'énorme impact socio-économique que cela aura. Quelles sont les mesures à prendre afin de lutter de manière efficace contre ce phénomène? D'après tout ce qui a été dit, vous avez certainement compris que plus vous utilisez ces antimicrobiens de manière abusive et surtout non contrôlée, vous donnez plus l'opportunité aux microbes de pouvoir développer des mécanismes qui leur permettent de pouvoir se protéger contre ces médicaments. Cela veut-il dire qu'il ne faut plus utiliser ces médicaments? Pas du tout. Il faudra juste les utiliser de la manière la plus appropriée possible. Surtout, utiliser la bonne molécule à la bonne dose et pendant une période bien déterminée. Ce qui veut dire que vous ne devez plus prendre des médicaments sans consulter un médecin. Pour les éleveurs, il faut surtout éviter d'utiliser de manière abusive ces antimicrobiens chez vos animaux. Surtout ceux qui ont l'habitude de les utiliser pour booster la croissance de leurs animaux. Ça vous évitera d'avoir les résidus d'antibiotiques dans les viandes que vous mettez à la disposition du grand public pour la consommation. Vous devez également veiller à ce que vos animaux soient élevés dans de très bonnes conditions d'hygiène. Cela réduira considérablement leur risque de tomber malade et ça vous évitera de toujours faire recours aux antibiotiques ou bien à d'autres antimicrobiens pour pouvoir traiter les maladies chez ces animaux en question. Je pense que cela est également bénéfique pour vous sur le plan économique. C'est donc un grand problème de santé publique et tout le monde a un rôle à jouer dans la résolution de ce problème vu la gravité des conséquences que cela engendre. Vous n'avez pas forcément besoin d'être dans le domaine médical avant de vous intéresser à ce grand fléau de santé publique de nos jours. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et si c'est le cas, n'hésitez pas de la liker, de la partager et surtout de vous abonner si cela n'est pas encore fait. C'était Germain et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.